Et shalom, shalom. Tout d'abord, on va rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Okay? Il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahawashi, dont le monde appelle ignoramment Jésus. Mais le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va faire une petite leçon encore. Je suis sur la route, comme que vous pouvez voir dans ma voiture. Donc, on va parler de l'importance du balancement dans cette vérité, ok? Déjà, il est très dur pour nous, les Israélites, qui sommes en captivité, sous l'emprise de ce diable. Quand je dis le diable sur la terre, c'est les hommes blancs, ok? Les soi-disant dit Idomites. Leur nom biblique, c'est la nation d'Édom. Les Idomites, les soi-disant dit hommes blancs, ok? En réalité, ils sont rouges, ok? Il est le diable sur la terre. Sinon, qui d'autre est le diable sur la terre? Ok, donc c'est déjà assez difficile. Donc, Yahweh Shimoshai nous donne un balancement, ok, dans cette vérité, ok. Même quand que lui nous corrige, ok, des fois il nous corrige, il nous abaisse, mais en même temps il nous remonte, ok. Parce que comme il est écrit dans le livre de, je ne vais pas faire ça trop longtemps, mais c'est important de comprendre le balancement, ok. Si je prends dans le livre de, ok, donnez-moi une seconde. On va aller dans le livre de Proverbes 11 et 1. Il est écrit, une fausse balance, ok? Une fausse balance est en abomination au Seigneur, mais le juste poids, ok, lui est agréable, ok? Donc, un faux balancement, c'est en abomination avec Yahweh Shim Yahushai, ok? Le point que je veux dire, c'est que on va donner un exemple, ok? On est dans la vérité. L'essentiel, c'est de faire les volontés de Yahweh Shim Yahushai, ok? Adhérer aux lois et statuts de Yahweh Shim Yahushai, ok? Mais est-ce qu'on peut adhérer parfaitement aux lois de Yahweh Shim Yahushai? Non, on est dans cette chair. Donc, on va adhérer aux lois, aux statuts de Yahweh Shim Yahushai du mieux de notre habilité, ok? On va donner l'effort nécessaire à respecter les lois de Yahweh Shim Yahushai du mieux de notre habilité. Mais quand même si on s'efforce à faire le mieux qu'on peut, on ne peut pas être parfait. Okay? Le seul qui a été parfait était Yahushua quand il a marché sur la terre. Okay? Donc, comme par exemple, on sait que on ne doit pas manger du porc, c'est interdit, on ne doit pas manger des crevettes, ces affaires-là. Mais est-ce que tu vas t'empêcher d'aller au restaurant malgré que tu sais que au restaurant où ce que tu vas, peut-être où ce que ils cuisinent la nourriture, ils ont fait frire du porc. Ou ils ont fait frire des crevettes, ils ont fait frire des affaires abominables. OK? Mais là, est-ce que tu vas être comme qu'on dit, je vais chercher le précepte dans le livre de Ecclésiaste. Dans le livre de Ecclésiaste 7 et 16. Ne sois pas droit à l'excès et ne fais pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Encore, on voit encore le balancement de Yahweh Shim Yahushai, comme que je vous ai donné l'exemple d'aller au restaurant, malgré qu'on est dans la vérité. On sait qu'il est interdit pour nous de manger des choses abominables, ok? Mais est-ce que tu vas pas aller au restaurant de temps en temps, ok? De te faire plaisir d'aller dans le restaurant, de peur que ta nourriture a été corrompue, ok? On est déjà dans une position d'oppression, ok? Il a rendu la vie très difficile présentement. Quasiment tout est corrompu, ok? Si tu ne fais pas vraiment tes recherches, tu vas acheter des pâtes à dents. Et il y a beaucoup de pâtes à dents qui ont déjà du porc là-dedans. Ce diable fait en sorte de tout souiller
qu'est-ce qu'il y a sur la terre, ok? C'est son rôle, ok? C'est le diable. Le diable n'est pas là pour faire du bien, il est là pour faire du mal, pour aller à l'encontre de toutes les lois, statuts, les commandements de Yahweh Hashem Rachai. Donc, comme qu'il est écrit, ok? Un faux balancement est une abomination avec Yahweh Hashem Rachai. Malgré est-ce qu'on vous dit de faire le mal et puis moitié mal, moitié bien? Non. C'est de faire toujours le bien, mais avec le balancement, ok? En restant droit, ok? Il y a quand même une genre de liberté que tu peux avoir pour pas mourir avant ton temps. Je vais relire. Ne sois pas droit à l'excès, ok? Comme là, tu veux plus rien faire. Là, tu veux plus sortir de la maison. Tu veux juste faire des leçons, ok? Tu veux pas aller t'entraîner. Tu veux juste te concentrer à faire des leçons, à être édifiant. Mais là, tu négliges ta santé. Tu veux plus sortir. Tu deviens comme on appelle une ermite. Tu deviens comme une ermite. Tu veux rester dans la maison, ok? Au début, quand on rentre dans la vérité, c'est vrai la plupart des frères, on a passé par cette période-là. Mais éventuellement, en grandissant dans la vérité, tu viens à te rencontrer, tu viens à voir que Yahweh Shimashai te donne un balancement, ok? Comme qui te punit, ok? Il va te relever aussi, ok? Et quand il te relève, il va te redescendre pour que tu aies un balancement parfait, ok? Éventuellement, c'est fait pourquoi? Pour qu'on soit des juges parfaits. On va être des juges sur la terre, ok? Donc, on va avoir déjà eu ces expériences-là. On va comprendre comment être un bon juge à cause que Yahweh Shimashai nous a donné l'entraînement d'avoir un parfait balancement dans cette vérité, ok? Quand tu es dans la vérité, malgré, oui, il faut faire toujours le bien, ok? Mais il y a quand même une liberté. Comme, je vais vous donner un exemple. On n'a pas le droit de célébrer Noël, ok? Tu n'as pas le droit de célébrer Noël, tu n'as pas le droit de célébrer les fêtes païennes. Mais là, tu es chez toi et puis ta mère t'amène un repas qu'elle a fait, je ne sais pas, dans le temps des fêtes. Est-ce que tu vas prendre le repas et puis tu vas le jeter? Tu vas dire, non, c'est un repas qui a été fait pendant le temps de Noël. Non, tu vas manger la nourriture. OK? Pourquoi tu vas gaspiller la nourriture? OK? C'est juste la nourriture. OK? Est-ce que c'est pas toi qui as été célébré Noël? OK? Ça, c'est d'être trop droit à l'excès. Trop droit à l'excès et ne fais pas trop sage. OK? Ça, c'est trop sage. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi te détruirais-tu? Là, tu vas te détruire. Éventuellement, ça va être trop pour ta conscience. OK? Tu n'as pas de balancement. OK? C'est très dangereux d'être dans cette position-là. OK? Ecclésiaste 7 et 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? All right? Donc, il faut quand même un balancement parfait dans cette vérité. Un balancement. OK? Ça, tu viens à savoir parce que quand tu fais quelque chose qui tente Yahweh Shimashai, quand tu dépasses quand tu dépasses les limites de la droiture, en effet, tu le sais. Okay? Tu as une conscience et puis tu le sais. Et puis, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, Matthieu 4 et 7, il est écrit, Yahushua lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, Yahweh Shimashai, ton Dieu. OK? Donc, malgré tout ça, on a une conscience. OK, Yahweh Shimashai nous a doté du discernement. On peut faire la différence entre le bien et le mal. Et puis, quand tu vas trop loin, tu t'en rends compte aussi. Tu comprends? Donc, il faut que tu restes quand même dans la droiture, mais en sachant balancer les situations. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on sait que les Édomites, c'est nos ennemis, OK? Est-ce que, à cause que tu vas rentrer dans un centre d'achat, la porte va être ouverte, tu vas fermer la porte dans la figure de l'Édomite, à cause que tu sais que c'est ton ennemi? Non. Tu vas quand même tenir la porte. Yahweh Shimashai a dit, il faut quand même qu'on soit en paix avec tout homme, si possible. OK? C'est ce genre de balancement-là qui est important, que Yahweh Shimashai veut voir en toi, OK? Afin de voir si tu comprends, est-ce que tu es digne, OK, éventuellement de devenir un juge, que tu vas juger d'un parfait balancement. Parce que Yahweh Shimashai, lui, il juge d'un parfait balancement. OK? Maintenant, on sait que toutes les femmes, je vous donne des exemples comme ça, OK? On sait que les femmes, OK, si tu n'es pas avec une femme depuis qu'elle est vierge, OK,
c'est considéré comme la femme. Ok, si tu couches avec une femme qui a déjà couché avec un autre homme, ok, c'est la femme. De toute façon, les femmes sont considérées présentement dans la société où on vit toutes des putains. Ok, selon Yahba chez Moachar, à cause la femme est supposée d'avoir euh, un seul homme, ok, pour toute sa vie, ok. Et non, et les hommes peuvent avoir plusieurs femmes, mais la femme peut juste avoir un seul homme dans sa vie, ok. Là, on est dans une société, toutes les femmes ont eu des, comme on dit en anglais, des body count, ok. Beaucoup d'hommes ont couché avec eux. Est-ce que là, à cause que maintenant tu es dans la vérité, tu vas plus essayer d'avoir une femme dans la société? À cause que tu sais que tu es conscient que les femmes sont souillées, toutes les femmes sont souillées? Non. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas essayer de rencontrer une femme. Tu comprends? Tu vas essayer d'avoir un balancement quand même, malgré qu'on est dans l'oppression, jusqu'à temps que Yabashi Miachai vienne nous délivrer de cette captivité. Après ça, il va nous donner complètement la liberté qu'on veut. Mais en attendant, il faut apprendre à balancer les choses, ok? Je vais finir avec un exemple de Yahushai, ok? Dans le livre de Matthieu 12 et 10, ok? Et voici, il y avait un homme qui avait une main estropiée, ok? Et ils lui demandèrent, disant, la loi permet-elle de guérir les jours de sabbat afin de pouvoir l'accuser? Ok, alors on cherche encore une fois à accuser Yahushua, ok? Comme qu'ils essaient aussi de nous accuser, ok? Ils essaient d'accuser Yahushua, ok? Parce qu'on sait que dans le sabbat, c'est une journée de repos. On n'est pas supposé de faire d'efforts, de travailler, ok? C'est une journée réservée au Seigneur. Mais quand même, dans le jour du sabbat, on va continuer la lecture. Et il leur dit, quel sera l'homme parmi vous qui, ayant une brebis, et si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas et ne l'en retirera-t-il pas? Ok? Alors, si tu as une brebis et puis tu vois ta brebis pendant le jour du sabbat, c'est Yahushua qui a demandé ça, et tu ne vas pas le sauver à cause que tu es dans le jour du sabbat. Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis? C'est pourquoi la loi permet de faire du bien le jour du sabbat. Alors la loi permet de faire du bien pendant le jour du sabbat. Ton enfant, il tombe malade le jour du sabbat, ok? Hey, si, il faut que tu l'amènes à l'hôpital le jour du sabbat, ok? Mais tu vas l'amener à l'hôpital le jour du sabbat. Tu ne vas pas laisser ton fils mourir, ok? C'est ça la parabole, ok? Il est bon de faire du bien dans le jour du sabbat, ok? Yahba Shimosha nous donne quand même cette possibilité, ok, de faire du bien pendant le jour du sabbat, d'avoir un balancement, de comprendre, ok, de ne pas abuser non plus. Pas abuser, de ne pas tenter Yahba Shimosha, comme que j'ai lu à Matthieu 4 et 7. Il ne faut jamais tenter Yahba Shimosha en prenant cette liberté pour abuser. Mais quand même, il faut que tu utilises de ton intelligence, ok? Alors il dit à cet homme, étends ta main, ok? Et il l'étendit et il fut rendu saine comme l'autre. Alors Yahba Shimosha a fait un miracle la journée du sabbat, ok? On se compare pas à Yahushua. Yahushua est le top. Mais quand même, il nous a laissé des exemples qu'il est bien de faire du bien le jour du sabbat, ok? Malgré qu'on a des lois, on ne peut pas parfaitement, nous, présentement, dans le corps qu'on est, être parfait à 100%, ok? Donc, il faut faire usage de notre brain, ok? Alright? Comme que je vous dis, c'était une petite réflexion, une leçon. J'espère que ça a été édifiant. Et comme si Yahba Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon, ok? On utilise notre brain, ok? Le faux balancement, ok, c'est en abomination avec Yahba Shimosha. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise ça pour faire le mal. Toujours en ayant la tête de faire le bien, le mieux qu'on de notre habilité. Shalom.